Tout ce dispositif qui part du système japonais, c'est-à-dire du système du toyotisme, et qui se développe à travers la performance, le coaching, les nouvelles formes d'organisation du travail, l'évaluation individuelle des performances, l'exaltation de tout ce qui est performance individuelle, argent, etc. C'est vrai que ça ne repose pas que sur le consentement des petites gens et des gens ordinaires qui se font emporter, séduire et menacer. Ça marche aussi parce qu'il y a tout le zèle d'une partie quand même de gens qui sont des leaders de ce système. Ce ne sont pas simplement des idéologues isolés, il y a véritablement une pensée d'ensemble de comment produire un ensemble idéologique qui réfère essentiellement au pouvoir et à l'argent, et non pas à la culture et à la civilisation. Il suffit de parcourir le rayon management des librairies, et ce jusque dans les gares et les aéroports, pour comprendre combien cette idéologie se diffuse, combien ce mélange abrutissant de solutions clés en main ne rencontre plus aucune résistance, ne rencontre plus aucune résistance, ne rencontre plus aucune résistance. Il faut voir l'énormité des moyens qui sont mis en œuvre pour distribuer ce discours et le vocabulaire même, à travers lequel s'imprègne l'ensemble de notre monde contemporain. L'idéologie gestionnaire se présente comme pragmatique, pas du tout idéologique. Il n'y a pas une gestion de gauche, une gestion de droite, etc. Non, la gestion, c'est juste des techniques, des normes, pour dire voilà comment optimiser le fonctionnement des organisations. Et c'est ce que vendent les cabinets conseils. On vous vend de la solution. Quand tu fais du roquefort, tu as le roquefort et tu mets de la moisissure dedans. Si la moisissure prend pas, le fromage meurt. Si la moisissure prend trop bien, le fromage est pourri. Et tout l'art de l'affineur du roquefort, c'est de faire, à la fois d'utiliser, de développer la moisissure pour qu'elle crée le goût du roquefort. L'approche roquefort, ça consiste, pour ce dirigeant d'entreprise, à aller créer un lien direct avec ces éléments performants et subversifs, et parce que c'est eux qui peuvent régénérer le système. Et si on y pense, chez Fenwick, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est avec les meilleurs, et on est en train d'explorer comment ils sont subversifs par rapport au système, mais en même temps par qui on est mandaté? Par la direction, parce qu'elle va essayer de dupliquer ça. Top. Moi, je fais partie de ceux qui défendent que le rapport au travail n'est pas contingent, n'est pas accessoire, n'est pas anecdotique, que tout être humain cherche d'une certaine façon, à travers le travail, l'occasion de se mettre à l'épreuve de soi, pour devenir soi-même, pour s'accomplir. Je pense que c'est un invariant humain. Le mépris dans lequel est tenu le travail n'est pas d'aujourd'hui. Ça a existé déjà dans l'Antiquité, c'était les esclaves, ça est passé par les serfs de l'Ancien Régime, ça continue avec le taylorisme et le fordisme, et aujourd'hui on est dans un suprême mépris du travail. Cet écart et cette manipulation qui est faite en faveur du patrimoine et des revenus spéculatifs contre le travail, dont on est prêt à détruire toutes les caractéristiques, celles qui sont nécessaires à l'exercice de l'intelligence et à l'exercice de l'accomplissement de soi, oui, je pense que nous sommes dans une évolution qui malheureusement ressemble beaucoup à quelque chose qui a à faire avec la décadence d'une civilisation. Oui, je pense que nous sommes dans une évolution qui malheureusement ressemble beaucoup à quelque chose qui a à faire avec la décadence d'une civilisation. Oui, je pense que nous sommes dans une évolution qui malheureusement ressemble beaucoup à quelque chose qui a à faire avec la décadence d'une civilisation.